Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Mandragora. Donc, une petite boîte ici, comme ça, qui dit pas grand-chose. Par contre, à l'arrière, de ce que ça a l'air d'être un petit jeu sympathique. C'est pas une très grosse boîte. Et donc, c'est ce qui a l'air d'être un magasin, parce qu'il y a des soldes du Black Magic Friday au lieu du Black Friday. Et donc, il faut faire un stock d'ingrédients. Donc, il va y avoir, ça va être un jeu plus de cartes, comme on peut voir, probablement du set collection, où on doit ici rassembler les ingrédients pour déchaîner des puissants sortilèges. Donc, je sais pas si on va avoir des trucs. Et ici, envoyer l'apprenti dévaliser les magasins. Donc, tu peux faire ça en plus. Et la boîte ne s'ouvre pas de format classique. Donc, c'est comme ça avec ce qui est un mini tray. Donc, un peu comme un livre, finalement. Plutôt que d'avoir un slider, je sais pas pourquoi, je sais pas si la boîte va servir pour le jeu. Donc, on a un paquet de cartes ici, un deuxième paquet. On a un stand. On a les règles qui sont ici, donc avec une mise en place. On a le déroulement du jeu, fin de partie, et la description des effets des cartes, et une variante en équipe si on veut jouer à 4. Donc, c'était un jeu qui est de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ d'une soixantaine de minutes. Donc, les petites feuilles de punch dans le fond. Donc, on a ça ici, qui ont l'air d'être des tuiles qui vont être placées côte à côte pour faire le plateau. Donc, l'autre côté, genre de village. On a un autre ici, avec différentes images. Je ne sais pas s'il y a des particularités. Ici, on en avait un qui s'est dépunché. Donc, ça comme ça. On a le personnage, probablement, c'est lui qui va être sur le standy. On a un -2 ici. On a un truc spécial ici. On a encore 2 autres tuiles. Et là, je suis en train de tout puncher d'un coup. Donc, c'est le truc qui était dans le fond. Donc, ça comme ça. Et la boîte elle-même, eh bien, je sais pas si... je pense pas avoir vu que ça servait dans le matériel comme ça. Donc, pas du tout. Mais ça aurait pu, parce que c'est quand même assez bien illustré. C'est quand même joli. Mais ça sert donc strictement à rien qu'il ait fait ça comme ça. J'ai aucune idée pourquoi. Il y a aucun... Si jamais, comme je disais, ça avait servi, ben ok. Mais là, pas du tout. Donc, c'est un peu ridicule. Donc, on va ouvrir les petits paquets de cartes. Donc, si je trouve la petite languette qui est un classique. Donc, c'est fait, j'ai trouvé. Et donc, on a des cartes avec un petit fini tissé. Donc, ça, c'est toujours bon, avoir une bonne qualité de cartes. Comme ça. Donc, ça, sont toutes pareilles pour l'instant. Et de l'autre côté, qui a l'air d'être plus des... encore des ingrédients, mais il a l'air d'avoir des cartes un peu différentes à la fin. Donc, on a une série de cartes encore ici, comme ça. Et ça, ici, avec les 5, 4, 3, 2 et quelques 1. Et de l'autre côté, donc c'est probablement les sorts donc de niveau 1 avec des effets qui sont dans le bas qui ont l'air d'être pour l'instant toute la même chose. Ici, ça vient de changer. Donc c'est encore du niveau 1 quand même. Après ça, on est encore... Ça, on tombe dans le niveau 2. On a encore du niveau 2. Un niveau 3. Niveau 4. Et voilà. Donc, ça, on a un deck de cartes comme ça spécial qui est probablement les sortilèges. Et de l'autre côté, ce qui a l'air d'être une pile qui va être les ingrédients. Donc, on a des Rhodopaxillus sordidus, ou communément appelé la carte bleue. Donc, ça, parce que là, on a encore des noms. Donc, ça va être des champignons. Donc, visiblement, toutes les cartes bleues sont des champignons. Et en bas, il est marqué 12. Est-ce que c'est le nombre de cartes dans ce paquet-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Et oui, c'est effectivement le cas. Donc, vous avez 12 champignons. Par la suite, il y a ici qui a l'air d'être
un truc pour faire donc des sorts qui est la même chose. Donc, qui ont des valeurs de 0 dessus. Il y en a 4. Par la suite, on tombe avec des coquillages. Donc, on a un rat, on a un escargot, un serpent. Donc, on a toutes ces... Et ça, il y en a 9, donc, dans le deck. C'est quand même bien qu'il l'ait annoncé comme ça. Ici, donc, les cartes jaunes ont une valeur de 1. Par la suite, on a les cartes rouges, donc les cartes de feu, un genre de corne de dragon. Donc ça, il y en a juste 3 à l'intérieur, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on a 4 livres 3, qui sont toutes la même chose. Après ça, on a les plumes, donc probablement tout ce qui a rapport aux oiseaux. Il y en a 6, avec 4 livres 2. Après ça, les tentacules, un peu spéciaux avec des yeux. Donc, il y en a 12. Donc, tous les trucs un peu dégoûtants qui sont là-dedans. Un bel œil, un dentier. Donc, c'était les 12 cartes. On a 4 cartes de valeur 0. Et ce qui semble être la dernière couleur, qui sont les blancs, qui sont des jokers, je pense. Donc, ça sert à 2 choses. C'est probablement un joker, mais aussi une valeur 0. Donc, qui a l'air d'être toutes des pousses d'arbres, visiblement. Donc, il y avait des blanches et il y en avait donc des noirs, mais en fait, on voit là, c'est tous les types. Donc, il y en a une, comme ça. Il y a des cartes de feu comme ça qui n'est pas indiqué combien il y en a. Donc, je ne sais pas si ça brûle des livres ou des parchemins. Ici, on voit qu'il y a deux brûlures dessus. Donc, on a 3 brûlures. Donc, ça, c'est les cartes qui avaient le dos, donc, genre de la porte du magasin. Et c'était tout ce qu'on a dans cette petite boîte. Donc, évidemment, ne pas se tromper de côté. Ça vous prend la petite encoche. Sans ça, ça va être un petit peu tannant à sortir le matériel de cette boîte-là. Et donc, c'était le déballage de Mandragora. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!